Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Raphaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time sur la suite de ce qui s'est passé, ce que j'ai fait en fait après avoir arrêté le lycée. C'est donc la suite de ma story time sur mon parcours scolaire, donc si tu n'as pas vu cette vidéo là, je t'envoie un petit lien quelque part pour que tu regardes celle-là avant de regarder celle-ci actuellement. Parce qu'en plus, celle-ci risque d'être longue aussi. Donc, si tu as vu la vidéo d'avant, installe-toi, prends un petit thé, mange un petit truc, je ne sais pas. On va commencer maintenant parce que ça risque d'être un peu long. Donc, on va pas faire une intro longue. Voilà. Donc, ce que j'ai fait après le lycée, c'est parti, on commence maintenant. J'ai arrêté le lycée en janvier 2016. De janvier à avril, je n'ai rien fait. En fait, j'ai passé 3 mois à glander. À regarder, j'ai regardé beaucoup de séries, voilà ce que j'ai fait. En fait, déjà, ma mère m'avait dit, Raphaël, si tu arrêtes le lycée, tu vas travailler. Donc j'étais sous la pression de ma mère qui me disait, va déposer des CV, cherche un travail, tout ça. Donc c'était un peu compliqué, en 3 mois, d'être sous la pression de ma mère. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous à la mission locale. Donc une mission locale, c'est un peu comme le Pôle emploi des jeunes, on va dire. Donc c'est pour les jeunes qui sont en difficulté, qui savent pas quoi faire justement, qui aident à trouver une formation, trouver une école ou un métier ou quoi que ce soit. Voilà, donc je suis là. J'ai déposé des CV un peu partout. Donc j'ai eu un premier entretien au supermarché de mon village que j'ai lamentablement raté. En fait, c'était la personne qui me faisait passer l'entretien qui était très intimidante, qui m'a... comment je peux appeler ça? Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Qui m'a... En fait, j'ai perdu tous mes moyens avec elle, elle était hyper intimidante et donc, voilà, je savais pas quoi dire. Ça a duré 5 minutes. Je suis repartie, j'ai fait voilà, c'était très très gênant, c'était la honte. Au passage, retenez bien ce que je viens de dire par rapport au supermarché parce que je vais en reparler dans la suite de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est en avril toujours. Et en avril, quelques temps après avoir eu mon entretien, j'ai eu un entretien au McDo. Que cette fois-ci, j'ai réussi parce que je savais un peu à quoi m'attendre parce que c'était mon premier entretien d'embauche. Donc du coup, je savais pas trop quoi faire et tout parce qu'il m'avait demandé, il me posait des questions, vos qualités, vos défauts. Ah mes qualités, qu'est-ce que je peux dire? Eh je suis gentille. Ouais, je suis quelqu'un de confiance. Ouais, ça peut passer. Mes défauts, je suis timide. Je sais même plus ce que j'ai dit en vrai, j'ai dû dire un truc comme ça. J'ai commencé McDo et ça a été l'une de mes pires expériences professionnelles. Parce que déjà, de base, c'était en avril, donc je commençais à faire attention à mon alimentation. Je commençais à arrêter la viande. Je mangeais encore du poulet et tout ça, mais la viande, j'avais arrêté. Donc comment dire qu'au McDo, c'est tout ce que je ne veux pas manger. Donc forcément, j'amenais ma nourriture là-bas. Donc j'étais la seule à faire ça, hein. Tout le monde mangeait McDo. Et en plus de ça, je connaissais pas tous les burgers, je connaissais pas tous les menus. Je mange tellement rarement au McDo que du coup, forcément, je connais pas grand-chose. Donc les gens, ils se disaient, ils se demandaient, mais qui est cette fille? Comment ça se fait que tu connaisses pas tout ça? Oui, je fais partie des rares personnes qui mangent rarement dans des fast-food, quoi, oui. Il y en a ça existe. Mes chefs et tout ça qui se disaient mais c'est qui cette fille? Pourquoi elle connaît pas tous les burgers, tous les menus? C'est pas normal. En plus de ça, on te met une pression, on te stresse. C'est un truc de fou. En fait, on fait exprès de te mettre une grosse pression pour voir comment tu réagis en situation de stress. Donc soit tu réagis bien, c'est bien, soit c'est pas bien, et c'est pas bien, on te vire. Moi, ce qui s'est passé, c'est limite en fait, travailler sous pression tout le temps, tous les jours, au bout d'un moment en fait tu pètes un câble, quand t'arrives chez toi t'es mort et t'es pas bien. Donc je me suis dit non, vivre ça tous les jours c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc ça a été très dur et en plus de ça, trop de trucs. J'avais un collègue c'était un prédateur sexuel comme on peut dire. Apparemment c'était pas la première fois qu'il faisait ça, mais on va dire qu'il a eu des choses, il faisait des choses où j'étais en train de me dire ce que tu fais, c'est pas normal mon gars, non, il y a un truc, non, t'es trop proche. J'avais 18 ans à cette époque-là, donc déjà que j'étais encore plus timide que maintenant, encore plus réservée, je savais pas trop comment réagir à ce moment-là, j'étais là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, non là c'est pas bien, mais qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois me taire? C'était compliqué, j'avais trop de trucs négatifs dans ce travail. Ce qui s'est passé un jour, donc on arrive, donc en fait c'est déjà, t'as 2 mois de période d'essai. Donc on arrive justement en mai
Et à un moment donné, donc j'arrive au travail, donc ça se passait mal, hein. J'avais beaucoup vu la directrice et des managers pour discuter avec eux parce que ça se passait pas bien. Quelqu'un est venu me parler, me dire à la fin de ton travail, tu iras voir la directrice parce qu'elle a quelque chose à te dire. Et là je me suis dit ça y est, c'est mort, je vais être virée. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit bon je vais en profiter pour goûter pour la première fois un McFlurry. Donc je me suis fait un McFlurry parce que quand tu travailles au McDo, bien sûr, je crois que c'est gratuit. Donc du coup, tu as un nombre limité de menus. Et donc j'en ai profité pour en prendre un parce que j'ai jamais goûté de McFlurry. Parce que je pensais que je n'aimais pas ça. Grave erreur. C'est le truc le meilleur en fait que tu peux manger au McDo. C'est super bon le McFlurry. Voilà, pendant 18 ans, je n'ai pas mangé parce que je pensais que j'aimais pas ça. J'ai clairement raté quelque chose. Bon, maintenant j'en mange plus, j'en ai profité quand même pendant quelques ans, hein, mais c'est McFlurry, le meilleur truc du McDo. Bref, ils m'ont viré, évidemment, hein, et le pire dans tout ça, c'est qu'ils m'ont viré le jour de mon anniversaire. Donc voilà, je me suis consolée avec un McFlurry. En tout cas, voilà, c'était bon. J'étais triste, mais j'étais soulagée quand même parce que c'était... Je voulais partir, mais je savais pas comment faire. Je voulais pas démissionner parce que c'est pas bien, tu perds tous tes droits au Pôle emploi. J'attendais juste de me faire... En fait, j'ai réussi à tenir le plus possible. Et ouais, je crois que voilà, heureusement qu'ils m'ont viré quoi. Voilà, en mai, le jour de mon anniversaire, je me suis fait virer par le McDo. Donc voilà, ma première expérience de travail qui a été assez lamentable. Au moins, ça m'a forgé le caractère, je dirais. Ouais, après ça, en fait, je me dis, je peux pas faire pire. Bon, en fait... Attendez, j'y reviens. Donc je me suis remise à glander déjà. Après mai, j'ai glandé. Donc on arrive en juin, et en juin, ce que j'ai fait, donc c'est là où je me suis mise à faire du sport. Parce que regarder des séries toute la journée, ne pas bouger, tout ça, en fait, j'en faisais des insomnies, et à cause de ça, j'en avais des migraines aussi. Et aussi, je commençais à déprimer, parce que rester tout seul chez soi, à rien faire, à ne pas sortir ni rien, au bout d'un moment, en fait, tu déprimes. Donc je me suis dit, faut pas que je fasse ça, faut que je me bouge. Je me suis bougée, j'ai fait du sport, ça m'a fait du bien, j'y allais tous les jours, franchement ça m'a fait du bien. Après ça, je suis retournée à la mission locale et ils m'ont trouvé une formation, on va dire, où en fait je devais travailler et à côté j'avais des rendez-vous avec des conseillères avec qui je pouvais discuter de mes projets, ce que j'avais envie de faire, tout ça. Donc j'avais une formation, je travaillais. Donc j'étais ambassadrice du tri. Dit comme ça, franchement ça a l'air stylé, mais ça ne l'était pas du tout. En fait ce qu'on devait faire, c'était aller chez les gens, sonner chez les gens carrément, leur donner un petit exemplaire du tri en fait, et les solliciter au tri sélectif en leur racontant un speech qu'on a appris par cœur. Donc c'est hyper chiant. En fait, voilà, tu fais ça toute la journée, tu toques chez les gens, tu leur dis la même chose, nanana. Si ils acceptent le prospectus, ben hop, tu le notes, s'ils acceptent pas, bam, tu le notes aussi. C'était des horaires d'après-midi, genre c'était 16h, 20h, un truc comme ça, ou non, c'était 13h, 20h, je sais plus. Mais le truc c'est que on te donne une zone, sauf que cette zone, tu l'as finie en 3 heures, 4 heures grand maximum. Donc soit t'appelles ta chef parce qu'en fait t'es loin de ton lieu de travail, donc t'as personne avec toi en fait, enfin t'as pas de chef, donc du coup tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est ce qu'il faisait. Donc soit t'appelles ton chef et tu lui dis bon ben j'ai fini ma zone, maintenant j'en veux une autre. Donc il t'en donne une autre, très bien, voilà, t'en as encore pour 3 heures. Sauf qu'il y en a, mes collègues, ça m'est arrivé 2 fois, hein, ce qu'ils faisaient, ben, ils s'arrêtaient, ils allaient boire un verre et puis ils attendaient la fin de la journée. Super le métier. C'est ce qui s'est passé 2 fois, ça m'est arrivé, j'étais avec des collègues. L'après-midi, ils sont allés manger dans un genre de fast-food, un truc comme ça, donc en fait il y avait une télé, et en fait on a passé l'après-midi à regarder la télé. Un film à la con, voilà, super. Et la deuxième fois, on était tous ensemble, on avait tous fini, il était genre 18h, un truc comme ça. Donc on s'est tous rejoints au McDo et on a mangé là-bas, enfin ils ont mangé. Et voilà, ils ont tous discuté et tout, et puis on a attendu la fin voilà, pour rentrer. Donc moi je me suis dit, ouais, travailler dans des conditions comme ça, tu te fais chier toute l'après-midi, c'est nul quoi. Enfin, surtout que c'était le soir, donc je pouvais plus faire de sport. Donc c'était chiant. J'ai tenu 2 semaines. Et après 2 semaines, je me suis dit, je me casse. Parce que travailler pour ne rien faire, c'est pas possible. En fait, ça ne me convient pas. Bon, il faut que je travaille, il faut que je fasse des choses. Si je me fais chier, c'est nul quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Donc tout l'été, j'ai fait de l'intérim. J'ai fait beaucoup d'intérim. À chaque fois, c'est des missions de 1 à 3 jours, pas plus. Et c'est là que j'ai vu que justement l'intérim, c'est affreux comme travail. C'est l'un des pires métiers que j'ai fait et qui est quoi. C'est l'un des pires métiers. Tu fais tous les jours, tout le temps, toute la journée, la même chose. C'est affreux. En fait, tu deviens un robot. T'es plus un humain, t'es un robot qui se plie aux ordres de tes chefs.
c'est horrible comme métier. Je trouve, enfin, je trouve les personnes qui travaillent là-bas, mais tellement courageuses en fait. Je trouve que ces femmes, enfin surtout, ouais, principalement que des femmes, je trouve ces femmes hyper courageuses de faire ce métier. J'ai beaucoup de respect pour elles parce que faut vraiment être fort, enfin faut avoir beaucoup de courage pour faire ce métier parce que c'est extrêmement difficile. Tout ce que j'ai fait, c'était horrible. J'ai tenu, mais j'en peux plus, c'était les journées les plus longues de ma vie. Le temps ne passait pas, c'était affreux. Donc le seul travail intéressant que j'ai pu faire en intérim, c'était être serveuse. Être serveuse dans un casino de jeux. J'ai découvert ce monde, je me suis dit, quand tu vois les casinos, tout ça, je me suis dit j'aimerais bien entrer pour une fois essayer, voir. J'ai toujours voulu découvrir ce que c'était cet endroit, cet univers des jeux, donc j'ai pu y aller, et j'ai pu découvrir, c'est un autre monde où t'es là et tu dépenses ton argent, allez hop, comme si c'était rien du tout. J'ai vu une dame mettre 50 € dans une machine à tout là. Je me suis dit mais non, avec 50 € tu peux faire tellement de choses. Maintenant un petit peu moins, mais tu peux faire des choses avec 50 €. J'avais mal au cœur, je me suis dit non, ça me fait mal au cœur de voir de l'argent gâché en fait, on va dire. Mais bon, après c'est leur argent, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais bon, en tout cas c'était une bonne expérience. Bon, même si quand t'es serveuse dans un casino, tu te fais aussi traiter un peu comme une boniche en fait. Tu ramasses, enfin voilà. Bon, je me suis pas fait super bien traiter. Mais bon, au moins j'ai découvert un nouveau monde, les gens étaient cool. C'était intéressant comme expérience. Même si je pense que je ne le referai pas. Non, je ne le referai pas. Un peu avant tout ça, enfin j'en ai pas parlé parce que ce sera dans une vidéo à part, j'ai fait de la figuration. Comme j'en ai beaucoup fait, je me suis dit je vais en faire une vidéo où je vais parler que de ça. Ce sera comme ça une vidéo un petit peu plus courte, ça changera un petit peu. Du coup, on arrive à l'été, juillet, août. Je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose pour la rentrée parce que je me dis je vais pas continuer une année de plus à glander. Donc j'ai réfléchi, ce que j'ai fait, je crois que j'avais redéposé des CV un petit peu partout. J'ai justement repassé un entretien au supermarché de mon village que j'ai encore une fois raté. Évidemment. Encore une fois, j'ai été très impressionnée et donc j'ai perdu mes moyens. Bon, c'est pas grave, hein. Deuxième fois, ça arrive. Hein. Donc en fait, j'ai encore fait appel à la mission locale. Et je me suis mise à réfléchir et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me plaît autre que... qu'est-ce qui me plaît? Je me suis dit, bah tiens, finalement, peut-être que la pâtisserie, ça me plaît. J'aime bien faire ça, tout ça. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas faire un CAP pâtisserie? Au moins, j'ai un diplôme. Au moins, pendant un an, je suis occupée, je fais quelque chose, je bouge, enfin, je gagne un petit peu d'argent aussi en même temps. Je me dis, pourquoi pas? Et au moins, j'apprendrai quelque chose, tout ça. Je me suis dit, bon, je me lance. Septembre, je fais un CAP pâtisserie. Donc on arrive en septembre et je deviens stagiaire en CAP pâtisserie. En fait, je suis pas apprentie, je suis stagiaire. C'est pas pareil. En fait, je fais d'habitude le CAP, c'est 2 années, c'est 2 ans. Et moi, j'ai fait le CAP en un an. En fait, j'ai passé les 2 années en une. En fait, ce que j'ai fait, c'était que j'ai fait une semaine de cours avec la première année, une semaine de cours avec la deuxième année, et le reste du temps, et 2 semaines en entreprise. Du coup, ça faisait j'ai dû apprendre 2 années en une. C'était assez compliqué quand même. Il y avait beaucoup de notions à apprendre, beaucoup de choses à apprendre, tout ça. C'était pas facile. Surtout que à 19 ans, retourner à l'école avec des ados qui ont entre 15 et 17 ans, c'était pas facile tous les jours. Retourner à l'école, être assise toute la journée et tout, c'est supportable. Voilà. Puis en plus, du coup, je me suis fait quand même quelques amis, donc petit coucou si jamais vous passez par là. Je pense à vous. Fin 2018, je réussis mon CAP. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire en fait à la rentrée? Voilà, j'ai mon CAP, qu'est-ce que je vais faire? Parce que de base, je ne voulais pas continuer la pâtisserie. Pour moi, c'était clair que je n'allais pas continuer là-dedans. Parce que moi qui fais attention à ce que je mange, allier pâtisserie, enfin, c'est pas possible. Parce que la pâtisserie, c'est bourré de sucre, c'est bourré de farine blanche, c'est bourré de calories en fait. Et je voulais pas aller travailler dans une pâtisserie avec tout ça. Parce que je voulais pas faire à manger pour des personnes qui vont manger ça. Pour moi, c'était pas possible. C'est tellement mauvais pour le corps, tout ça. Je me suis dit non, je ne veux pas nourrir les gens de ces calories vides. Donc je me suis dit, je ne veux plus faire ça. En plus, en même temps, je fais du sport. Enfin, en tout cas, je sais que pendant cette année-là, je me suis fait bien plaisir, on va dire. Hein. Voilà, j'ai découvert plein de pâtisseries que avant jamais j'aurais mangé et tout. Voilà, j'en ai bien profité. Maintenant,
il faut que je fasse attention. Enfin voilà, j'ai quand même quelques idées pour faire des pâtisseries moins caloriques avec du sucre complet, pas du sucre raffiné, avec des farines complètes aussi, rien de raffiné. J'ai des petites recettes, des petites idées. Donc si ça vous intéresse, que je vous partage des recettes un peu moins caloriques, avec des ingrédients pas raffinés, des ingrédients un peu meilleurs pour le corps, dites-le moi dans les commentaires. Ça pourrait me faire plaisir de faire des vidéos recettes, des vidéos pâtisserie et tout. C'est une autre de mes passions, pourquoi pas vous la faire partager aussi. Donc voilà, on est à la fin de l'année, juin 2018, donc que faire? J'ai refait de la figuration, j'ai refait de l'intérim, encore après ces moments-là, c'est quelques jours d'intérim, je me suis dit maintenant j'arrête parce que c'est plus possible, j'en peux plus. Là on est fin juillet et je reçois un appel. Mais de qui ça peut être? Le supermarché de mon village qui me rappelle pour un 3e entretien. Bah, cette fois-ci, je l'ai réussi. En plus, surtout que celle qui m'a fait passer l'entretien, elle m'a reconnue. Donc j'avais encore plus honte. Mais j'avais pris un peu plus d'assurance, j'avais un peu plus confiance. Ça s'est ressenti à l'entretien. Et elle m'a prise. Donc me voici caissière au Super U, c'est un Super U parce que j'en ai marre de dire supermarché, Super U, voilà. Donc j'ai commencé juillet 2018 et le moment où sortira cette vidéo, je ne serai plus caissière. En fait, ça fait presque un an que je travaille là. Voilà, en un an, je me suis fait un petit peu d'argent, tout ça. J'ai arrêté pendant 2 mois parce que mon contrat était terminé. Elle voulait me prolonger, mais moi j'ai voulu arrêter à ce moment-là. C'est au moment où je suis partie à Paris. Donc j'étais partie à Paris justement pour un but précis, pour essayer de savoir quoi faire pour la rentrée prochaine. Et finalement, en fait, je suis revenue avec un autre but. Donc justement, ça a été bénéfique pour moi cette semaine à Paris, même si j'en ai pas dit que du bien dans mes anciennes vidéos. J'ai préféré continuer à travailler dans ce Super U parce qu'ils m'ont rappelé pour travailler avec eux. J'ai re-signé un contrat pour 5 mois. Pour mon idée de ce que je veux faire à la rentrée, j'ai besoin d'argent. Et à la rentrée, j'ai enfin trouvé quoi faire. J'ai enfin un projet qui va être très long. Donc si ça vous intéresse, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça va me prendre quand même 2 ans de ma vie et ça risque d'avoir beaucoup de changements sur ma chaîne YouTube et sur moi aussi, il y aura beaucoup de changements. Je me tais, j'en dis pas plus. Maintenant la vidéo s'achève parce que j'ai fini de raconter ce que j'ai fait après le lycée, on arrive jusqu'à maintenant. J'espère que ça a pu en aider certains aussi sur le fait que pas tout le monde ne sait quoi faire après le lycée, après l'école, n'importe. Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de raconter mon expérience, ce qui m'est arrivé, où j'en suis actuellement. J'ai pris du temps, j'ai eu beaucoup d'expérience dans différents boulots. Ça m'a aidé à réfléchir, à savoir quoi faire, à gagner de l'argent aussi pour un projet futur. Donc voilà, ça m'a été bénéfique pour moi tout ça. Parce que travailler, ça peut aider à avoir un peu plus d'assurance, un peu plus de confiance. Gagner de l'argent aussi, c'est un peu quand même important, je veux dire... quand même, ça, histoire de se faire plaisir aussi quand même, ou d'économiser, ça dépend ce que tu as envie de faire. Puis voilà, ça nous donne le temps de réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire. Si tu sais pas quoi faire maintenant, en fait, faut pas se stresser. On est jeune, on a encore toute la vie devant nous, on a encore le temps de faire plein d'expériences. J'ai 22 ans et j'ai fait beaucoup d'expériences. C'est à 22 ans maintenant que je me dis, ça y est, je sais ce que je vais faire, je sais où je veux aller. Ça m'a pris beaucoup de temps à savoir ça. Donc faut pas se stresser, faut pas se mettre de pression. Si t'as 18 ans, si t'as 20 ans, même 25 ans, tu sais pas quoi faire, t'as le temps encore, t'es jeune, fais quelque chose, essaye de trouver un travail qui va, même si c'est pas un travail joyeux, parce que être caissière, c'est pas un travail exceptionnel, mais c'est juste le temps, c'est juste une période de ta vie, c'est juste le temps que tu te trouves mieux, le temps que tu te fasses de l'argent aussi, que tu gagnes de l'argent, le temps que tu puisses rencontrer des personnes aussi comme ça avec qui tu peux discuter, qui elles aussi peuvent te raconter aussi leur expérience et t'aider à savoir qui peuvent t'aider justement à te donner des idées pour savoir quoi faire après, maintenant, dans ton futur, si t'es déscolarisé, tout ça, il faut essayer de se créer un cercle, d'essayer de bouger, de pas rester chez soi, rien faire. Plus tu fais rien et plus tu déprimes. C'est un peu un cercle vicieux, je l'ai vécu ce moment, je sais que ça n'a pas été agréable. Donc j'ai essayé de me bouger. Voilà, ça a été une période difficile pour moi. Il faut prendre du temps pour soi, il faut s'écouter. Ça va te laisser du temps pour réfléchir. Et ce temps, tu le gagnes en gagnant de l'argent, en rencontrant d'autres personnes, ça peut être que bénéfique en fait. Même si actuellement, quand je parle de mon travail, en fait, il n'y a rien de bénéfique maintenant. C'est plus dur qu'autre chose, mais il me reste 1 mois à tenir et je vais le faire. Et après, je serai débarrassée. Voilà, même travailler dans un truc quelques mois ou quoi, c'est déjà bien, c'est déjà de l'expérience et
C'est fait bien sur un CV aussi. Voilà, et surtout, faut pas oublier de rester soi-même et de croire en soi aussi, de croire en ses rêves. C'est un rêve, même s'il y a plein de personnes qui vous dévalorisent tout ça, restez focus sur vos objectifs et forcément un jour ça va payer. Voilà, cette vidéo s'achève maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Et ben moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Raphaël. Ciao.